bienvenue dans cette capsule où le rationnel côtoie l'irrationnel et où les techniques se confrontent à plusieurs mysticismes les mettant à l'épreuve. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. C'est immensément grand et c'est extrêmement petit entre lesquels sont apparus les règnes du vivant puis les êtres humains, conscients de leurs conditions précaires et privilégiées au centre de la création. Nous sommes au nord-est du continent africain, le long du cours inférieur du fleuve Nil, il y a 3000 ans, lorsque l'écriture hiéroglyphique apparaît dans le royaume unifié par Narmer. Il porte la couronne du sud, la coiffe blanche des rois de Haute-Égypte, doublée de la couronne du nord, la coiffe rouge des rois du delta. Avec ce premier pharaon et les dynasties archaïques, l'art de la pierre de taille se développe, et avec lui les nécropoles, autour du temple de Thoth le Grand, langue de Ré, maître de la vibration primordiale à l'origine de toute la création. Il est le messager de la parole et le gardien de la cité des huit, Kéménou, où le clergé professe l'Ogdoad. Les 8 génies ont jailli des flots glacés, cet océan primordial ayant précédé l'existence du monde. Aux côtés de Thoth règne Maat, la déesse de l'harmonie, de l'équilibre et de la paix, représentée portant sur la tête une plume d'autruche verticale, ainsi qu'un pilier djed et un sceptre wash. Les éléments se sont enfuis des abysses et des abîmes, car l'eau traverse tout, l'air s'infiltre partout, le feu dévorant les terres. Selon le physicien quantique Richard Feynman, il y a suffisamment d'énergie dans un seul mètre cube d'espace pour faire bouillir tous les océans du monde. Blaise Pascal ne disait-il pas déjà au XVIIe siècle que le vide tient le milieu entre le néant et la matière? Comment pourrait-on voir au-delà de l'horizon des événements cosmiques? Ne suffirait-il pas de plonger au-dedans de nous-mêmes, dans les soubassements de notre intimité, et d'ouvrir des portails? Et qui verrait-on, sinon un flux intérieur ruisselant en silence? Ce flot d'humeur et d'émotions transporterait-il à notre insu quelque information pouvant nous être utile? Nous nous posons tellement de questions sur les tenants et les aboutissants, sur les pourquoi, sur les comment, sur l'origine comme sur la fin d'une histoire commune. Le poète Mahmoud Shabestari, né en 1287 à Shabestar, une ville d'Azerbaïdjan oriental, aujourd'hui en Iran, nous livrait son sentiment dans un écrit intitulé « La roseraie du mystère ». Sache que le monde tout entier est un miroir. Dans chaque atome se trouve 100 soleils flamboyants. Si tu fends le cœur d'une seule goutte d'eau, il en émerge 100 purs océans. Si tu examines chaque grain de poussière, 1000 Adams peuvent y être découverts. Un univers est caché dans une graine de millet. Tout est rassemblé dans le point du présent. De chaque point de ce cercle sont tirés des milliers de formes. Chaque point dans sa rotation en cercle est tantôt un cercle, tantôt une circonférence qui tourne. Que cache donc la quiétude des refuges d'altitude et la solennité des salles de prière au cœur des vastitudes? Pourrait-on rester insensible aux perfections qui se dévoilent
sur la voie de l'admiration et de la contemplation des sommets? Rester insensible à la rusticité immémoriale de ces peuples empreints de compassion et de sollicitude envers des pèlerins surgis du hasard? Mais qu'irions-nous faire en ces contrées lointaines? La piété des humbles est faite de gestes simples. Une salutation, une invitation, faire tourner un moulin à prière, déposer une offrande, répéter inlassablement un mantra et disposer de petits drapeaux, ces chevaux de vent en guirlande, paradoxaux symboles de ligature et de liberté, promesse de la libération future du cycle des naissances et des renaissances. Albert Einstein s'exprimait ainsi. Quand je lis la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, écrit il y a des milliers d'années, et que je réfléchis à la manière dont cet univers a été créé, tout le reste semble superflu. Je maintiens que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Les nouvelles générations le constatent. La quantité d'infos comme d'intox ne cesse d'augmenter sur les supports analogiques comme sur le substrat digital, dans les médias électromagnétiques et hertziens comme sur les réseaux du web. Et les capacités de stockage des données circulantes sont sur le point d'atteindre leur absolue limite. Qu'elle soit logicielle, dans le cloud, en network, en mode objet, en mode fichier ou en mode bloc, la sauvegarde et la circulation des mégadonnées et des métadonnées, que l'on connaît mieux sous le nom de Big Data, sont un enjeu majeur pour les années à venir. Madian Bahir de rajouter « Le besoin d'admirer nous est commun à tous.
Ce réenchantement face à la splendeur sera notre salut.